L'image a surgi sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, celle d'un pont qui relie la RDC au Rwanda, un pont situé dans le sud Kivu. Plusieurs tweets diffusent cette image. L'un affirme que ce pont a été construit illégalement, sans autorisation. L'autre soutient que des militaires rwandais l'utilisent pour rentrer clandestinement en RDC. Le tout dans un contexte très tendu entre Kigali et Kinshasa. Nous avons donc vérifié. Ce petit pont est situé précisément au-dessus du Ruzizi, une rivière frontalière aux deux pays. L'ouvrage apparaît sans surveillance sur cette photo et c'est inquiétant pour de nombreux internautes congolais, surtout dans un contexte où le Rwanda et la RDC s'accusent mutuellement de soutenir des groupes rebelles dans l'est du Congo. Dans ce tweet, par exemple, cet internaute, qui affirme bien connaître le coin, évoque sans preuve que l'ouvrage est traversé à la nuit tombée par ce qu'il appelle, ce sont ses mots, les terroristes de Kagame, le président rwandais. Cette polémique est montée parce qu'au Nord Kivu, il y a des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus d'une part, selon les autorités de Kinshasa, par Kigali. Et donc, le pont qui est là, ça n'a rien à voir avec une probable facilitation des entrées des militaires. Rien n'indique donc que ce pont est une porte ouverte pour des soldats, comme rien n'indique non plus qu'il est apparu du jour au lendemain. C'est pourtant ce que disent de nombreux internautes congolais en colère, certains d'entre eux soutenant même que l'ouvrage a été réalisé sans l'autorisation, sans l'accord des autorités congolaises. À vrai dire, ce pont est loin d'être très nouveau, la plupart des habitants de la zone le connaissent, il n'est pas accessible au public, mais ça fait quelques années déjà qu'il est visible depuis la route principale la plus proche. À ma connaissance, cet ouvrage date, parce que je me rappelle quand j'ai passé vers les années 2017, ce pont existait déjà. Et il a effectivement été construit en 2016 dans le cadre d'un projet tout à fait officiel. Ce pont a été jeté en toute légalité, en concertation avec la RDC et le Rwanda, en vue de faciliter le transport des matériels destinés à la construction de la centrale hydroélectrique Ruzizi 3 dans le cadre des projets intégrateurs. Ruzizi 3, troisième volet d'un projet de barrage hydroélectrique entamé en 2011. Un projet énergétique ambitieux qui concerne la RDC, le Rwanda, le Burundi. Un projet suspendu pendant 2 ans à cause notamment de la pandémie de Covid. Et ça pourrait continuer car dans ce contexte de tension, Kinshasa vient de décider de suspendre toutes les conventions conclues avec le Rwanda. Le mois dernier, le président congolais Félix Tshisekedi souhaitait pourtant relancer ce chantier Ruzizi 3 car le retard accumulé suscitait amertume et impatience chez de nombreux Congolais. Ici chez nous, quand les autorités dorment, la population essaie un peu de bousculer. C'est un projet qui date des années 2011. Mais quand vous passez sur cette route, vous regardez côté rwandais, il y a quand même des avancées. Mais côté congolais, on se limite en tout cas, on parle seulement des ateliers de planification, des ateliers pour orienter les projets. La centrale aura quelle capacité de mégawatts? Autrement dit, le projet semble déjà plus avancé côté rwandais. Une fois achevé, le barrage Ruzizi 3 devrait couvrir les besoins énergétiques de près de 600 000 personnes réparties entre la RDC, le Rwanda et le Burundi, selon un rapport de la Banque africaine de développement.